Toy Story, Monstres et compagnie, Le Monde de Dory, Coco, Cars, tous ces films proviennent du même studio d'animation, Pixar. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Pixar. Oui voilà, je vous avais fait une vidéo pour vous demander quelle vidéo vous voudriez voir arriver sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me dire que vous adorez les vidéos sur Pixar. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable histoire de Pixar. Remontons un peu dans le temps. En 1970, les ordinateurs démocratisés, donc pas de 3D ni d'effets visuels. À cette époque, c'est Disney qui règne sur le domaine de l'animation. Il y a 3 personnages dont on va parler dans cette vidéo. Le premier, c'est John Lasseter. C'est un dessinateur et son plus grand rêve est de faire des films d'animation pendant toute sa vie. Il est aussi fan des studios Disney. Il connaît toutes les démarches que Disney fait pour faire un film d'animation. Et en 1975, il intègre une école d'animation créée par Walt Disney lui-même, la CalArts, qui se situe en Californie, qui est à cette époque la meilleure école pour apprendre l'animation. Et il intègre une classe qui va se concentrer sur les personnages et de la façon de comment les animer. Dans la classe, il y a plein de réalisateurs qui sont devenus célèbres par la suite. Mais il y en a un que vous connaissez très bien. Et ce gars-là, c'est Tim Burton. Oui, Tim Burton. Alors rien à voir avec l'histoire de Pixar, mais c'est juste pour vous montrer un peu le niveau de la classe. Et John, lui, il va toujours rester à l'école CalArts, mais va se rapprocher de plus en plus de Disney en travaillant chez Disney World. Et pendant ses études, il va réaliser 2 courts-métrages. Et John Lasseter va recevoir 2 Oscars d'affilée pour ses 2 projets d'étudiants. Et en 1979, John est employé comme animateur au studio Disney. Et un jour, il y a une bobine qui arrive au studio, et cette bobine contient le film Tron, donc la première version, et c'était la première fois que les employés de chez Disney voyaient cela. C'était pas de l'animation, ni totalement de l'image de synthèse, mais pour eux, c'était bizarre. Après que les employés de chez Disney avaient vu le film, ils avaient le seum. Parce que, ouais, le seum. Et on peut clairement dire qu'ils avaient le seum. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter que l'ordinateur arrive dans ce domaine-là, dans le domaine de l'animation. Et il y a une personne qui n'a pas peur de l'informatique, même qui s'en bat les couilles, voilà, on peut le dire, hein, franchement, c'est John. Oui. Lui, il s'est dit, il y a un truc à faire avec ça. Ouais, il y a un vrai truc à faire, un vrai potentiel. Par la suite, il va réaliser un film en animation 2D et en image de synthèse. Voilà, il va un peu mélanger les deux pour faire de ce qui est l'époque de maintenant et ce qui pourra devenir l'époque d'aujourd'hui. Le film qu'il a créé s'appelle Le Vaillant Petit Grippin. Et c'était révolutionnaire à l'époque. John va alors voir le directeur pour lui présenter son projet. Il a tout prévu. Il a fait les storyboards et même calculé le montant pour le film. Il dit au directeur de Disney Studios: « Bonjour, j'ai un projet avec de l'animation 2D et de l'image de synthèse. Alors pouvez-vous y jeter un petit coup d'œil ?» Le patron regarde le projet, lui dit: « C'est sympa, ouais, c'est sympa, mais ça coûte un peu trop cher, non? Ouais, non. Reviens me voir dans 5 minutes et je te dirai ma réponse. » Selon le directeur de chez Disney, le film coûterait trop cher pour de l'animation. John Lasseter finit par se faire virer 5 minutes après son rendez-vous. La deuxième personne, c'est Ed Catmull, qui adore les films et qui travaille beaucoup sur l'image de synthèse. Et un jour, lors d'un cours dans son université, un producteur vient lui parler pour lui dire qu'il produit une saga qui marche plutôt très bien et qu'il aurait besoin d'images de synthèse. Alors Ed Catmull lui dit: « Ah ouais, moi aussi j'aime bien les films, c'est quoi votre saga ?» Et l'homme il lui dit: « Ah, ma saga c'est Star Wars, voilà, c'est Star Wars. » Donc vous l'aurez compris, c'était bien George Lucas qui est venu lui parler pour l'engager chez Lucasfilm. Chez Lucasfilm, Ed Catmull rencontre John Lasseter, qui lui aussi s'est fait embaucher lors d'une conférence. Ed Catmull va lancer un défi à John de faire un court-métrage avec de l'image de synthèse. I'm Ed Catmull. Our goal is to provide high-performance visualization at low cost. We are very excited by the many uses of this technology. Et John est ravi. Il n'attendait que ça depuis qu'il a été renvoyé de chez Disney. Quand le projet est fini, il s'empresse de le montrer et les équipes de Lucasfilm, dont Ed, adorent. Ed dit à John qu'il va fabriquer un ordinateur assez puissant pour faire de bons films en images de synthèse.
le Pixar Image voit le jour. Prized Pixar 2 is a leader in the creation of tools that allow people to understand data through the technology of visualization. Mais George Lucas, lui, ne voit pas le potentiel des ordinateurs dans le monde de l'animation. Il va voir Ed Catmull et John Lasseter pour leur dire « Les gars, je sais que votre rêve c'est de faire des films d'animation, mais ici ça va pas marcher. Voilà, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, donc je vais vous aider à créer votre entreprise, votre propre studio. » Et il leur souhaite bonne chance. Donc il va les aider à créer leur studio, à tout financier et tout ça, donc ils continueront à travailler pour Lucasfilm, mais ayant leur propre nom de studio. Et ils vont ensuite créer ensemble le studio Pixar. Ils commencent à se dire « Super, génial, on a notre studio. Mais maintenant, il faut faire des films. Et pour faire des films, on a besoin d'argent. Donc, il nous faut un investisseur. » Et il y a une personne qui arrive directement chez Pixar pour leur dire qu'il adore leur projet, qu'il est très partant pour collaborer et pour financer tous leurs projets. Et cette personne, c'est Steve Jobs. Voilà, c'est Steve Jobs. Je pose ça comme ça, voilà. Il va racheter Pixar à George Lucas et qu'il aura tous les droits de Pixar. Donc il travaillera avec eux pour faire de magnifiques projets d'animation. Ensuite, Steve Jobs dit à John de faire un petit film qui représenterait le studio. John, avec du pain sur la planche, un soir, fatigué, dans le sombre au studio, remarque une lampe sur son bureau. Voilà. Et à ce moment-là, John, il adorait faire bouger, faire vivre des objets. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa lampe, il s'est mis au travail sur son ordinateur et a créé le court-métrage suivant. Et le studio produit son premier court-métrage qui s'appelle Luxo Junior. Et chez Pixar, ils sont très contents de ce petit film qui deviendra l'emblème de Pixar. Mais au fil des années, Pixar perdait beaucoup d'argent. Alors Steve Jobs va aller voir le nouveau directeur de chez Disney et lui proposer de lui vendre une série de courts-métrages de Tin Toy. Tin Toy, John Lasseter and William Reed. We'd like to thank the Academy for this great honor because it's the first time this award has gone to a computer animated film. Et le nouveau directeur lui dit « Ouais, c'est bien, mais de combien de temps ?» Steve Jobs lui dit « 5-10 minutes ?» Et lui dit « Non, 30 minutes, non. Vous savez quoi ? 1h30 ! Voilà, vous allez me faire un petit film sur Tin Toy. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors, Disney offre à Pixar la chance du siècle de pouvoir faire un film d'animation. Mais à une seule condition. Que ça ressemble à l'univers de Tin Toy. Alors, évidemment, chez Pixar, ils sont tous très contents et heureux. Ils sont même comme des enfants. Ensuite, Pixar s'impose 3 règles. Pas de princesse, c'est le style de Disney. Donc, ils vont choisir un autre style. La deuxième règle, pas de comédie musicale. La troisième règle, il faut trouver leur propre style. Et John Lasseter impose une 4e règle, celle d'avoir Tom Hanks pour doubler le personnage principal. Car oui, à cette époque, John était très fan de Tom Hanks. Donc il va voir Tom Hanks, lui propose et lui explique le projet, et il lui dit oui directement. On arrive en 1983, et les premiers storyboards de Tin Toy sont montrés à Disney. Et Disney est pas très content de ses premiers aperçus du film Tin Toy. Ils sont même déçus parce que voilà, les storyboards sont nuls à chier, on va pas se mentir. Donc il leur explique et il leur dit ouais non, ça va pas aller. Parce que même Woody, qui devait être le personnage principal, est repoussant lors du film. Hi, pal, what you doing? I'm Tempest from Mars. Yeah, what's this button? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, You know, Andy loves toys that can fly. really? Well then, to infinity and beyond. You know, Andy loves toys that he can find. Alors le patron de Disney se dit les images de synthèse ne remplaceront jamais le dessin. Et c'est alors que Disney met fin au contrat avec Pixar. Et là pour Pixar, c'est hors de question.
Pendant 2 semaines, ils vont aller dans leur studio et vont tout reprendre de zéro. Refaire les storyboards, le scénario, ils vont faire comme ils l'ont toujours fait, dépasser leurs limites. Redessiner les personnages et ajouter des séquences d'action qui nécessitent beaucoup d'effets visuels. Bref, ils vont faire la totale. Après 2 semaines, Pixar retourne chez Disney, montre les nouveaux storyboards et Disney change d'avis. Pixar retourne dans leur studio et charbonne. Ils font des storyboards, inventent des personnages et enregistrent les voix. Et après, Disney ne comprenait plus. Ils n'arrivaient plus à suivre le rythme de Pixar tellement qu'ils allaient vite. Et quelques semaines, quelques mois après, Pixar envoie les premières images de Toy Story à Disney. Et en 1995 sort le film Toy Story. Et c'est validé par tout le monde, comme les enfants, les critiques, les parents, tout le monde adore le film. Après cet énorme succès, Pixar vont réaliser leur 2e film, Mille et une pattes. Et ils vont continuer de travailler jour et nuit, et lorsque Mille et une pattes sort au cinéma, c'est un nouveau succès. It's really an effort to not stand still and just make another Toy Story, but to keep pushing and doing something more. Alors Disney se dit, wow, attendez, 2 succès de Pixar, pourquoi on ferait pas un Toy Story 2 ? Alors, ils vont travailler Toy Story 2 de leur côté, mais c'était une catastrophe. Alors Steve Jobs va prendre le relais, et c'est à ce moment-là que Pixar réalise Toy Story 2. Et là, Pixar a encore relevé le défi, car en 1999, c'est encore un immense succès, plus que les 2 premiers films de chez Pixar pour Toy Story 2. Alors, Steve Jobs décide d'acheter 10 hectares pour y construire le studio Pixar, avec un nouvel objectif de sortir un film par an. Et une nouvelle personne va arriver qui sera très importante pour la suite du studio. Et c'est Pete Docter, qui va créer Monstres et compagnie, où ils vont encore dépasser les limites avec les poils. Oui, car oui, les poils à l'époque, c'était dur. Et en 2001, Monstres et compagnie sort au cinéma. Et c'est le film qui devient le plus rentable de tous les temps. Ensuite, un film qui va nous faire voyager dans l'océan sera produit. Et oui, je parle bien du Monde de Nemo, qui deviendra à son tour l'un des films les plus rentables de l'histoire. Et puis des pépites comme Cars, Ratatouille, Le Monde de Dory, Wall-E, Cars 2, Toy Story 3, Monster Academy, Vice Versa, Toy Story 4, et encore plein d'autres films, ce sont tous des bons films signés Disney Pixar. Car oui, c'est dommage que Pixar n'a pas gardé son origine, étant donné que Disney a racheté Pixar par la jalousie de passer 2e dans le monde de l'animation. Et voilà les amis, c'est maintenant que cette vidéo se clôture. J'espère qu'elle vous a fait vibrer, qu'elle vous a fait kiffer, qu'elle vous en a appris sur l'histoire de Pixar. Car voilà, je le répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'adorais vraiment faire des vidéos sur Pixar. Et voilà, même des histoires de base. Donc j'essaierai de faire plus d'histoires un peu comme ça, même si ça me prend plus longtemps. Donc voilà, il y aura de moins en moins de vidéos, étant donné que je ferai quand même toujours des réactions ou des infos quand c'est vraiment de grosses infos, mais beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.